premier domaine, c'est le domaine de la révélation. Et nous avons déjà parlé de la révélation. Chacun de nous doit être préoccupé par « il me faut la force de la révélation ». Les choses de Dieu ou la puissance de Dieu se manifeste beaucoup plus à partir de la conscience. Lorsque quelqu'un attend quelque chose de la part de Dieu, il peut avoir cette chose. Mais lorsque quelqu'un n'attend rien de Dieu, la personne n'aura rien. C'est ce qu'on dit par la foi, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, comme on peut aussi paraphraser, dire, sans la foi, il est impossible de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Lorsque vous n'avez pas conscience de quelque chose et que vous n'espérez pas la chose, vous ne pourrez pas la voir. La parole de Dieu, la Bible, il vous faut une capacité spirituelle qu'on appelle la révélation pour la comprendre. Lorsque Dieu vous accorde cette capacité, vous allez lire et vous allez comprendre. Maintenant, pour arriver à ce niveau de capacité, parfois Dieu nous soumet à beaucoup de choses. Dieu nous forme pour que nous soyons en mesure de remplir ce qu'il veut réellement faire. Amen. Je prends l'exemple de ce que Paul disait à Timothée. Il lui disait, s'il doit avoir quelque chose qui doit prendre la plupart de ton temps, que ce soit la lecture, dans une journée, Paul disait à Timothée, dans une journée, dans les 24 heures, s'il doit avoir quelque chose qui doit prendre la grande partie de ta journée, il faut que ce soit la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Donc c'est à toi de savoir ce que tu as comme préoccupation dans la journée. Si ton travail va te prendre beaucoup de temps dans la journée, organise-toi pour te réveiller plus tôt. Déjà à 4 heures, parce qu'on a vu le Seigneur Jésus-Christ, on a dit très tôt, le matin, pendant qu'il fait encore très sombre, il sort pour aller rencontrer son Père. Donc, quand Dieu dit au travers de Paul à Timothée de se discipliner en passant plus de temps à lire la parole et à méditer la parole, il sait que c'est le moyen par lequel il peut lui ouvrir les yeux sur les Saintes Écritures. Amen. Et quand on nous demande de jeûner, Dieu a recommandé de jeûner. Il dit, par le jeûne, je vais vous apprendre à être humble. Par le jeûne, je vais vous aider à parvenir à la maturité. Donc tout ce que Dieu demande, lorsque nous les appliquons tels qu'il les a demandés, vous allez voir que cela va nous affecter d'une manière ou d'une autre à être prêts pour l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. La révélation. À part la révélation, nous allons maintenant passer, je pense que nous avons gardé les 6 points que nous avons cités pour accéder à la révélation. Amen. Alors, nous allons maintenant passer à la force de la consécration. La force. Le deuxième élément très important pour l'équipement en tant que serviteur de Dieu, c'est la consécration. Vous allez remarquer dans la Bible qu'il y a peu de personnes que Dieu a rencontrées qui n'étaient pas parfaitement préparées. Les personnes que Dieu a utilisées dans la Bible étaient déjà des gens bien préparés dans une carrière donnée. Ils ont appris la discipline du travail, comment respecter, comment faire le travail, bien faire le travail avant que Dieu ne les rencontre. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ne sont pas préparés. La plupart de toutes ces personnes-là que Dieu a utilisées puissamment, c'est des gens qui étaient parfaitement préparés avant que Dieu ne les rencontre. Et la plupart de ces hommes sont devenus puissants avec Dieu, faisant quelque chose. Ils étaient consacrés à Dieu à divers niveaux. Vous prenez l'exemple de Moïse. Moïse, sans savoir
que Dieu voulait l'utiliser, Dieu l'avait destiné à sauver le peuple d'Israël, était déjà bien formé dans la maison de Pharaon. Ça, c'est la formation académique. Maintenant, le jour où il a fui l'Égypte pour se rendre à Madian, chez Jéthro, là, la formation spirituelle a commencé. Est-ce que vous avez remarqué que même après la sortie de l'Égypte, avec le peuple d'Israël, c'est sur le mont Horeb que Moïse allait rencontrer Dieu. Vous allez vous poser, est-ce que vous êtes une fois posé la question, qui a montré Horeb à Moïse? Son beau-père, Jéthro, était un sacrificateur. Et c'est dans le secteur, dans les environs de Madian, là, c'est là-bas que Moïse a connu le mont Horeb. Parce que Jéthro aurait lui dit, sur cette montagne-là, Dieu rencontre des gens. Il y a de grandes choses qui se sont passées avec des gens là-bas. Il a gardé ça. Alléluia. Donc, vous voyez, les gens sont presque au point, en termes de travail, comment se discipliner pour le travail. Quand Moïse, Jéthro lui a dit ça, il a gardé. Et quand il est sorti avec le peuple d'Israël, il n'a pas négligé ça. Hein. Il a toujours cherché à aller. Quelqu'un qui a plus de 60 ans, le mont Horeb faisait plus de 6 mètres de hauteur. Et il montait cette montagne. Imaginez un peu combien de temps il passait, comment ce qui lui arrive avant qu'il n'arrive là-bas. Il y a toujours un prix qu'il faut payer avant de pouvoir rencontrer Dieu. Si tu n'es pas discipliné pour le prix, tu ne pourras jamais rencontrer Dieu dans tout ton ministère. Et si on ne rencontre pas Dieu, le ministère ne sera pas exactement ce que Dieu veut qu'il soit. Amen. La deuxième personne, c'est Samuel. Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 13, la Bible dit que Samuel dormait dans le temple sur l'autel. Il est né dans une maison où sa maman l'a laissé dans la maison, l'a confié au sacrificateur Élie. Et Samuel, tout le temps, il passait son temps dans le temple. Et la Bible dit, il se couchait sur l'autel. C'est là-bas qu'il restait régulièrement. Alléluia. Et la troisième personne, c'est Joseph. Vous avez vu Joseph? Joseph, quand la femme de Potiphar lui a proposé cette relation, il a déclaré au verset 9 de Genèse 39, il dit, Potiphar n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Nous sommes presque les mêmes. Il m'a donné le privilège d'utiliser, de faire tout ce que je veux, sauf toi. Comment commettrai-je un si grand péché contre Dieu et contre mon patron? Ça, c'est quelqu'un qui est discipliné. On peut se poser la question, à quel moment Joseph a appris tout ça? Il était un petit garçon choyé de son papa. Et puis ses frères l'ont vendu, s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il a refusé de commettre le péché ou de se livrer à de n'importe quoi parce que certainement son père, depuis la maison, lui avait déjà inculqué des choses. Alléluia. Il a dit, Madame Potiphar, je ne pourrai jamais faire ça. Si Joseph a fait ça, peut-être il sera un grand dans la maison de Potiphar, mais sa grande destinée même sera avortée. Parce que la Bible ne nous a pas dit que Madame Potiphar avait d'enfants. Madame Potiphar allait peut-être l'adopter comme son fils et lui donner tous les privilèges de la maison, comme Potiphar même lui a déjà donné certains privilèges. Et il allait finir sa vie là. Peut-être on allait dire que ce jeune homme a réussi dans la maison de Potiphar. Il a pu faire de grandes choses, alors que ce qu'il attendait était plus grand que ça. Que le diable ne te trompe pas à regarder quelque chose qui est peut-être brillant, quelque chose qui est un peu grand, alors que ça a seulement le niveau local.
Amen. La consécration. Quand je regarde la vie de Daniel, je ne sais pas si vous avez étudié Daniel. Il faut vraiment étudier Daniel. Daniel n'a pas eu la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il était 10 fois plus intelligent que les magiciens, les astrologues. Mais quand vous voyez son parcours, au début, quand il est arrivé, Dieu ne lui a pas accordé en même temps la grâce. Dieu l'a observé pendant un bon moment. Et pendant ce moment-là, Daniel dit, je ne veux pas me souiller. Je ne veux pas me souiller avec les mets du roi. Quand il a pris cette décision, Dieu n'a pas réagi. Dieu l'a observé jusqu'à ce qu'il l'applique. Il a appliqué l'application que maintenant la grâce, la faveur de Dieu va descendre sur lui. Et il deviendra un intelligent, très très intelligent. Écoutez bien, la raison pour laquelle Dieu ne va pas accepter de te donner ses ressources immédiatement, c'est que tu risques d'abuser de ses ressources. On a parlé la fois dernière de quelqu'un qui a acheté une voiture de 90 millions. Reste à savoir si tout est comblé dans la maison. Est-ce que cette voiture était vraiment son besoin, ou bien c'est par orgueil, ou bien par ambition qu'il veut rouler dans une voiture comme cela? Parce que quand vous êtes leader, le problème c'est que les gens vous écoutent. Tout ce que vous allez leur demander, ils vont faire. Parce que vous êtes leader. Et si vous arrivez à cette position-là, vous devez savoir que Dieu ne serait jamais content que vous abusiez d'abord des personnes, ni des ressources qu'il vous a données, que ce soit les ressources humaines. Parce que tout ce que tu diras à une femme, elle va faire. C'est à toi maintenant de savoir, ça je ne ferai jamais ça là avec toi. Je ne vais jamais prendre l'argent de Dieu n'importe comment et faire ce que je veux avec. Parce que ce n'est pas parce que l'argent vient que je vais l'utiliser aussi comme je veux. C'est la raison pour laquelle Dieu va toujours mettre du temps avant de bénir certaines personnes. Il faut que tu arrives à un niveau de maturité qui va te permettre de bien gérer tout ce que Dieu va te donner comme ressource. Et si on n'est pas arrivé à ce niveau-là, souvent c'est difficile. Notre consécration à Dieu, c'est la fondation même de notre vie de ministère. C'est la fondation même. Si quelqu'un est en train de faire le ministère à un certain niveau donné et il se livre à n'importe quoi ou à des choses que lui-même il sait que ce n'est pas bon mais il le fait, tu n'as pas d'avenir pour le ministère. Ou peut-être tu vas réaliser quelque chose à un niveau qui ne serait pas le niveau top que Dieu a destiné pour toi. C'est la fondation. Si nous n'avons pas eu une vie de consécration, Dieu ne pourra rien bâtir avec notre vie. Et par manque de consécration, on manquera d'énergie pour être élevé au moment de notre saison. En notre saison. Si nous manquons de consécration, on n'aura pas d'énergie qui va nous aider à avoir l'élévation quand notre saison va arriver. Et quand je parle de saison, c'est l'opportunité que Dieu donne à chaque personne. Il te donnera aussi l'opportunité d'entrer dans cette dimension, d'entrer dans une vie qui va te transformer, faire de toi un autre homme. Maintenant, cette force-là doit prendre appui sur ta consécration. Si tu n'as pas eu une vie de consécration, la saison va arriver et tu vas la rater. Et si quelqu'un rate cette saison-là, c'est fini. Tu seras triste lorsque la saison de quelqu'un arrive et que la personne n'est pas prête. Dieu dit, voici, depuis que je te formais dans le ventre de ta mère, j'ai fixé un certain niveau d'âge pour toi. Et quand l'âge là va arriver, c'est en ce moment-là que je vais te lancer comme un fusil. Mais si tu n'es pas prêt avant ce moment-là, ça veut dire que ta saison va passer. Et quand la saison passe, écoutez ce qui est triste, quand la saison passe et que c'est maintenant que tu veux te préparer, il n'y a plus de saison pour toi. C'est là où ça devient triste. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait beaucoup d'efforts après.
beaucoup d'efforts, beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, beaucoup de consécration. Tu as raté au moment où tu devrais faire ça. Et à partir de ce moment-là, tu auras un ministère qui te fera toujours honte. Toi-même, tu ne seras pas content, tu vas essayer tout, mais tu n'entreras jamais dans les dimensions de Dieu. Nous connaissons les saisons. Un vrai paysan n'attend pas que les pluies commencent avant d'apprêter son champ. Il apprête son champ et il attend les premières pluies pour commencer par semer. Si le champ n'est pas apprêté, ça ne va pas empêcher la pluie de tomber. La pluie tombera. Et si tu sèmes dans la brousse, tu ne récolteras rien comme bonne récolte. Amen. Amen. Nous devons apprendre les voies de Dieu et les démontrer dans notre compréhension. Apprendre les voies de Dieu et les démontrer par la compréhension dans notre vie de consécration. Amen. Nous devons apprendre les voies de Dieu et nous devons les démontrer par la compréhension et par la consécration. Amen. Hier, je m'étais retenu de dire quelque chose. Est-ce que vous savez que lorsque vous jeûnez, écoutez précieusement ceci, lorsque vous jeûnez, votre esprit devient maintenant réceptif. C'est comme si votre antenne est maintenant bien positionnée pour recevoir. À partir de ce moment-là, si vous ne mettez pas la parole de Dieu là-dedans, vous allez prendre un autre esprit. Parce qu'au moment où vous êtes en train de jeûner, vous devez veiller à ce que vous allez entendre et ce que vous allez voir. Parce que vous êtes maintenant prêt à recevoir de n'importe quel esprit. Mais si vous maintenez, vous disciplinez vraiment dans ce que Dieu veut que vous voyez, vous entendiez, vous allez voir que les choses de Dieu vont commencer par vous pénétrer. Amen. Il faut forcément la vie de consécration. Notre consécration à Dieu, c'est ça qui va nous permettre d'avoir une marche avec Dieu. Parce que notre destinée a des exigences. Ce que Dieu a destiné faire avec ta vie, ce n'est pas la même chose avec ma vie. Et donc tu dois pouvoir répondre aux exigences de ta destinée. Si nous échouons au niveau de la consécration, on n'expérimentera jamais l'élévation. On va rapidement commencer par aborder les différents niveaux de la consécration. Premier niveau, la pureté, la maîtrise de soi et l'autorestriction. La pureté, la maîtrise de soi et l'autorestriction. La pureté est une exigence. C'est tellement exigé avec Dieu que ceux qui ne veulent pas vivre dans la pureté sont même... On ne va même pas penser que Dieu peut leur passer même une aiguille à garder. Si on n'est pas suffisamment consacré à marcher dans la sainteté et la pureté, il n'y a pas de ministère. On s'amuse. S'il n'y a pas une vie de consécration pour marcher dans la sainteté et dans la pureté, il n'y a pas de ministère, il faut oublier. Nous devons le savoir. Et quand quelqu'un mène par exemple une vie qui n'est pas une vie consacrée à Dieu, qui n'est pas une vie de pureté, nous devons regarder la personne et dire on a pitié de toi parce que tu n'as pas d'avenir. Ton ministère, tu finiras mal. Tu vas finir très mal.
On va prendre l'exemple de la vie de consécration de Paul. On va prendre Paul pour aborder rapidement sa vie de consécration. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset le 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. Écoutez ce que Paul dit par rapport à lui-même, ce qu'il fait. Ça, ce n'est même pas un message qu'il est en train d'envoyer à quelqu'un, mais lui-même vis-à-vis de Dieu qu'il a appelé, qu'il a rencontré sur la voie de Damas. 1 Corinthiens 9, verset 27. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps. Paul ne fait pas cadeau à son corps. Je le traite durement et je l'assujettis. Je le soumets, je le domine. Ce n'est pas tout ce que mon corps veut que je lui donne. Parfois même ce qu'on peut qualifier de naturel, bien pour le corps, un peu de sommeil, un peu de repos, il dit je le traite dur. Pourquoi? Parce que il ne veut pas prêcher aux gens et être rejeté lui-même. Voilà un sens approprié de la consécration. Parce que quand nous parlons de la consécration ou de la vie de pureté, ne touche pas. Il ne faut pas aller là-bas. Ne prends pas. Ne consomme pas. Voilà les choses. Il dit sortez du milieu d'eux. Ne faites pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire est attirant. Est-ce que vous savez que le péché, dans son goût, n'est jamais amer? Le péché dans son goût, il n'est jamais amer. Regardez tout ce que vous pouvez mentionner comme péché. Quelqu'un qui veut commettre l'adultère, est-ce que l'adultère est amer? La fornication n'est pas amère. Quelqu'un qui vient de voler, ce qu'il a volé là, ça va lui faire du bien, mais ça ne lui fera pas du bien. Donc si vous regardez bien, vous allez voir que le péché dans sa nature est toujours attirant. Le péché n'est jamais vilain, le péché n'est jamais amer. Mais Paul va au-delà même de ce qu'on peut qualifier comme péché. Là où je dois me reposer, mais je m'interdis, je me refuse de me reposer. Parce que je traite durement mon corps. Il a envie de certaines choses, je le sais, je dis non. Parce que tu as cette position, il faut que tu honores tout ce que Dieu te demande d'honorer. J'avais dit, et ça je le dis à tous les pasteurs, tu sais que tu dois payer ton loyer et rester à jeun? Ton loyer. Parce que tu veux avoir toute transaction respectée avec l'argent. Ton propriétaire ne doit jamais aller dire au dehors que regardez ce monsieur dit qu'il est pasteur. Et aucun fidèle ne doit dire que le pasteur, il était venu me parler, la manière dont il s'est comporté avec moi par rapport à l'argent, je n'ai pas compris, c'est pas clair. Ton corps peut te demander quelque chose, c'est sûr que tout ce que le corps te demandera ne sera que des choses temporaires. Ces choses ne seront que temporaires. Mais c'est à toi de savoir que pour arriver aux dimensions de Paul, vous avez vu la dimension dans laquelle Paul a opéré son ministère, pour arriver à ce niveau-là, toi tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. Quelqu'un qui parle comme ça, vous pensez qu'il peut encourager les gens de boire l'alcool n'importe comment? En anglais, il dit, je bats mon corps. I beat my body. Je frappe mon corps. Je le traite dur, mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est une vraie vie de consécration. Quelqu'un vraiment discipliné. Ça, c'est la vie de consécration de Paul. Lisons 2 Timothée chapitre 2, verset 20. 2 Timothée 2, 20. Qui nous parle des valeurs dans une maison.
C'est des valeurs aux yeux de Dieu. 2 Timothée 2,20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Il y a vase d'or et vase d'argent. Amen. Vase d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et de terre. Peu importe les qualifications des vases, l'essentiel est que toi tu veux être un serviteur honoré ou bien un serviteur déshonoré. L'honneur, quand on l'accorde à l'homme, il est content. Vous savez que ceux qui sont honorés ont plus de chances de vivre longtemps que ceux qui sont chaque fois déshonorés. Parce que quand vous êtes toujours déshonoré, tout le monde veut l'honneur, mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix de l'honneur. Alléluia. Tu veux être utilisé par Dieu, il faut savoir qu'il y a des prix à payer. Et le premier prix fondamental, c'est ta vie de pureté. Ta vie de consécration. Le fait que tu vas dire, ce n'est pas tout que je vais faire. Ce n'est pas partout que j'irai. Ce n'est pas tout que je vais chercher à négocier. Il y a des négociations, je ne les ferai pas. Quel que soit celui qui va m'apporter cette négociation, je ne suis pas là-dedans. Parce que ça ne concorde pas avec mon appel. L'Esprit de Dieu ne pourra pas me remplir, ne pourra pas me travailler. Je ne pourrai pas accéder aux grandes dimensions de Dieu par la révélation. Je refuse. Et Dieu, qui nous voit tous, il voit les efforts de chacun. Si Dieu te voit tel que nous l'avons vu avec des personnes que je viens de citer, ça va arriver à un moment. C'est ça que j'appelle la saison là. Quand la saison là va arriver, il va t'arroser et toi-même tu seras étonné de la manière dont Dieu sera en train de t'aider ou bien de t'utiliser. C'est très important. Des gens sont restés à un niveau très bas que nous appelons niveau de la maison de Potiphar. Tu pouvais devenir ministre. Dans ta destinée, c'est réservé que tu devais devenir premier ministre. Tout le monde devait venir s'agenouiller devant toi. Mais tu as choisi de traiter avec 2 personnes seulement. Potiphar et sa femme. Parce qu'on a manqué cette vie-là. Il faut l'honneur ou le déshonneur. Allons au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, nous sommes en train de parler d'honneur ou de déshonneur. Il dit si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Regardez, hein. Utile à toute bonne œuvre. Il y a un niveau de la vie de chaque personne. Quand tu vas arriver à ce niveau-là, si Dieu te place comme un vase d'honneur, partout et tout ce que tu feras sera pour d'honneur. Que ce soit le ministère, que ce soit le conseil des gens. Vous voyez, il y a des gens qui conseillent les présidents, qui conseillent les ministres, qui prient pour eux. Ce n'est pas des gens n'importe qui. C'est des gens qui apportent véritablement quelque chose au ministre. S'ils n'apportaient rien au ministre, le ministre n'allait pas continuer à aller chez eux la nuit pour dire, mais voilà, et puis il dit, monsieur le ministre, mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Et dans le même quartier peut-être, le pasteur n'a même pas encore un petit conseiller de la mairie. Un petit conseiller de la mairie n'est même pas encore avec toi. Tous ceux qui sont avec toi, c'est des gens qui vendent dans le marché de Siporès. Ça veut dire que l'éclat de tes rayons n'arrive pas à tirer encore les rois. C'est pour cela que nous ne devons pas seulement être satisfaits avec le nombre, la quantité. Mais il faut qu'on évalue aussi la qualité. La qualité des personnes qui nous écoutent. Il faut évaluer par ces personnes-là. Si c'est des gens
des gens élevés dans la société, ça veut dire que ce que tu donnes là, c'est vraiment pertinent, c'est important. Amen. Lorsque nous devenons un vase d'honneur sanctifié, utile à notre maître, alors nous serons qualifiés pour toutes bonnes œuvres. N'importe quelle œuvre que nous allons vouloir faire, nous avons déjà reçu la grâce de transformer, de faire de cela une bonne œuvre. Alléluia. Ah, ça, moi-même, je veux ça. Hein. Je veux vraiment ça. Il dit, si quelqu'un se purifie, si quelqu'un se garde, il sera un vase d'honneur. Il y a donc une façon pour le Saint-Esprit de vous purifier. Et un endroit où vous vous purifierez. Quand vous regardez dans ce verset 21, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra conserver. Hein. C'est clair que si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se garde pur, en s'abstenant des choses qui ne sont pas des bonnes choses à Dieu. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez même pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Amen. Aujourd'hui, nous avons mini porno. Vous savez ça? La pornographie. C'est en miniature maintenant sur les Facebook. Ce n'est pas totalement ouvert. Mais vous allez voir que presque les gens sont en train d'afficher la pornographie sur les pages Facebook. Si ton esprit est favorable à ça et que tu regardes ça, tu es à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Mais si tu peux regarder ça et puis continuer à regarder et être à l'aise en toi, ça veut dire qu'il y a un autre récepteur en toi qui n'est pas positif pour Dieu, qui accepte ces choses. Ne touchez pas. Sortez. Le Saint-Esprit va te montrer ça là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas faire ça. Ne touche pas à ça. Il ne faut même pas t'amuser avec ça. Seuls ceux qui seront purs vont atteindre la maturité de Dieu. Seuls ceux qui seront purs vont rentrer dans le mouvement de Dieu. Alléluia. Et quand je lis on va lire ce passage. Quand je lis ce passage, l'idée qui me vient, l'image qui me vient plutôt, quand vous voyez le vent tourbillon là, les feuilles, les papiers sont par terre. Quand le vent là arrive, ça prend. Est-ce que ça prend les cailloux? Ça ne prend pas de cailloux. Lisons ça. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. 2 Pierre 1, 21. On va sortir quelque chose de très important dans ce verset. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Car, regardez tous, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par qui? Que qui les hommes ont parlé. Donc les gens qui sont remplis du Saint-Esprit sont souvent poussés par l'Esprit. Regardez. Il dit, mais c'est poussé par l'Esprit.
Tu peux afficher l'anglais? They are moved by the Spirit. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men God spake as they were moved. The holy men of God, they speak as they were moved. Only when we are holy that the Spirit of God can move you. Amen. J'espère que vous comprenez. Did you get it? Yes. It is by, it said, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. Only holy men are moved. Seuls ceux qui sont saints entreront dans le mouvement de Dieu. Dieu vient et il commence ses mouvements, mais ceux qui sont saints pourront entrer dans ces mouvements. Et si nous sommes un homme de Dieu, serviteur de Dieu, et que nous n'entrons pas régulièrement dans le mouvement de Dieu, nous serons fatigués parce que nous allons travailler par la chair. Nos propres efforts même, on va essayer de créer des choses. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais dire ça maintenant pour que les gens soient satisfaits ou bien contents? Ça, c'est la chair. Mais étant un homme saint, le Saint-Esprit viendra seulement et puis te mettre dans un mouvement. Toi, tu rentres seulement dans le mouvement et puis bon, les prophéties vont commencer. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce. Donc le mouvement, le vrai mouvement dans le ministère est accordé par le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord? Si tu vas continuer le ministère ici à Abidjan et dépasser les limites, les frontières d'Abidjan, si tu vas commencer avec des gens comme David, des gens qui ne sont rien, des gens endettés, des gens malades, que tu vas transformer après des gens guéris, des gens qui vont devenir de grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires, des grands politiciens dans le pays, ça dépendra du mouvement dans lequel tu resteras régulièrement. Mais il faut garder, seuls ceux qui sont saints pour Dieu, ceux qui se sont consacrés, entrent dans ce mouvement-là. Amen. Ça, c'est ce qui est même normalement la consécration d'un simple croyant. Là, nous sommes en train de parler de ce que les fidèles doivent être. Je ne suis pas encore arrivé même avec la consécration de pasteur, parce qu'il y a un autre niveau plus élevé pour le pasteur. 2. Donc, premièrement, lorsque nous nous consacrons à Dieu, lorsque nous gardons pur, nous allons entrer dans le mouvement de Dieu. 2. La consécration du service. S'équiper pour le service. Servir avec acharnement et passion, avec intensité, puis servir avec douceur et humilité, avec gaieté et fidélité. Voilà les choses qui élèvent un homme de Dieu. Tu es appelé, d'accord, mais avec quelle passion tu es en train de servir Dieu? Ça fait partie de la consécration. Acharnement et passion et intensité. Tu dis tu es appelé, mais tu ne sers pas encore avec acharnement. On ne sent pas du zèle là-dedans. Oui. Le point 2. La consécration du service. S'équiper pour le servir. Pour servir le Seigneur. S'équiper pour le service, pardon. La manière dont nous devons travailler. On doit être très zélé, doux et humble. Et servir avec gaieté. On doit lire sur moi que le travail que je suis en train de faire, j'ai vraiment aimé le travail. Et personne ne me force à le faire. Je suis en train de le faire avec joie et fidélité. Voilà les choses qui vont t'élever dans ton ministère. Et si nous manquons ces choses avant d'entrer dans le ministère, les amis, ce sera difficile. Donc, la consécration dans le service. C'est ce que ça veut dire. Je disais à quelqu'un la fois dernière, la personne venait à l'église, il était l'heure.
J'étais au dehors. J'ai vu la personne venir. La personne est déjà en retard. Et puis elle marchait comme ça, tout peinard. Non, ça ne doit pas être ça. Je dois être à l'église à quelle heure? Et il fait quelle heure? Parce que j'ai compris Apocalypse chapitre 11. La Bible dit, quand les enfants de Dieu se réunissent pour commencer le culte, Dieu envoie toujours un ange pour compter ceux qui sont là. Est-ce qu'à la prière de dédicace du culte, que l'ange vient? Je dois être conscient de ça. Il faut qu'il me compte avant de partir. Est-ce que c'est seulement compter les gens ou bien vient déposer quelque chose dans la vie des gens? Vous imaginez qu'un culte, les toutes premières minutes, les 60 secondes du culte, ont été le moment de bénédiction pour le culte. Ceux qui sont arrivés pendant ce temps-là ont reçu la bénédiction. Ceux qui sont venus après, zéro. Et parce que j'ai compris ça, le temps qui a été fixé pour le culte, je m'efforce. Et quelqu'un sera étonné de me voir. Vous savez, les gens charnels trouvent toujours les gens spirituels anormaux. Parce qu'ils sont charnels. Et toi, tu es spirituel. Toi, tu analyses les choses selon le baromètre de Dieu. La manière dont tu vois les choses, c'est la même manière que Dieu voit les choses. Et les gens vont te trouver. On dirait que, pourquoi tu te réveilles tous les matins, tous les dimanches, où on doit se reposer, tu cours pour aller à l'église? Regardez ce samedi. On a travaillé toute la semaine. On est supposé normalement se reposer. Mais on s'est encore réveillé en plus très tôt, comme si c'était un lundi matin, pour aller nous asseoir et recevoir et écouter. Je vous ai dit, je ne pense pas que je vous ai dit ça. Dans l'éducation, comment un Hébreu peut devenir un homme? Je vous ai dit ça. Dans la tradition, tu n'es pas homme de toi-même. Tu deviendras homme lorsqu'on va te donner un certificat. Et le certificat te sera donné quand tu vas maîtriser les 5 livres de Moïse. Si tu ne connais pas totalement Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, tu n'auras pas un certificat pour être homme. Et partout où tu passeras, tu vas te dire, je suis un homme. Dis, où est ton certificat d'homme? J'ai rencontré ça en Afrique du Sud. Ils appellent ça intronisation. Tous les garçons, après leurs études à l'université, doivent être intronisés, On les amène dans la brousse pendant 3 mois. Ils ne vont pas venir à la maison. On va les éduquer, leur montrer, voilà la vie, voilà. Parce que si tu n'es pas équipé, comment tu peux éduquer tes enfants? Et comme ça, la société est en train de se dégrader. Et malheureusement, il y a même aussi des pasteurs qui n'ont pas de règlement intérieur pour leur maison. Si tu laisses l'enfant grandir comme il veut, il va grandir et puis après tu vas dire, ce n'est pas mon enfant. Tu ne pourras plus lui arracher ça. L'enfant a déjà grandi avec ça. Pendant que l'enfant est tout petit, c'est toi qui dois le canaliser et lui dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'on ne fait pas dans la vie. Et si l'enfant te dit, mais pourquoi moi je ne dois pas faire ça? Non, parce que toi, en plus, tu es l'enfant d'un serviteur de Dieu. Tu fais partie de la maison royale. Dans une maison royale, les enfants ne se comportent pas comme ils veulent. On leur donne une autre éducation parce qu'on a l'intention qu'ils vont devenir princes. Et parce qu'en tant que prince, ils vont devenir rois demain. Tu ne peux pas te comporter comme tu veux. Amen. Pour le service, voilà comment il faut le faire. De façon zélée, avec intensité, avec douceur et humilité, avec joie et fidélité. Si ce n'est pas dans ton service, ça veut dire que le service que tu es en train de faire n'est pas consacré. 3. Consécration de l'intégrité. Pour la consécration de l'intégrité, il faut que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu ne dois pas dire oui et non. Lorsque tu as dit non, il faut que ça reste non. Ça, c'est ton intégrité. Le pasteur, qui peut-être n'est pas encore marié et qui veut se marier, il dit, je veux me marier à X. Après, il dit, non, ce n'est plus X, c'est Y. Après Y, c'est Z. Tu n'as pas d'intégrité. Le pasteur dit une chose, quelque temps après, il change de langage. Tu n'as pas d'intégrité. Et sur ce point, il n'y a pas de vie de consécration pour toi. Amen. 4. Consécration du sacrifice. Consécration du sacrifice. Ça, c'est la consécration des fidèles. Ce n'est pas encore pour les pasteurs, ça.
Ça, c'est les fidèles. C'est ce que vous devez communiquer aux fidèles. Pour le sacrifice, vous devez être consacré au point où vous pouvez tout donner à Dieu. Capable de donner tout pour Dieu. Si nous ne sommes pas encore au niveau où nous pouvons tout donner à Dieu, ça veut dire que notre consécration de sacrifice n'est pas encore au top. Amen. Nous devons arriver à un niveau où nous pouvons dire, Seigneur Dieu, je peux te donner tout. Je peux te donner tout ce que j'ai. C'est ma vie de consécration à toi parce que je n'ai pas peur. C'est à ce niveau-là que Abraham était arrivé quand Dieu lui a demandé son fils. Et parce qu'il était arrivé à ce niveau-là, vous vous souvenez de ce que Dieu lui a dit? Le niveau où nous pouvons dire, Dieu peut dire, donne-moi ta maison, donne-moi ton argent. Nous sommes arrivés à un niveau où on peut dire, s'il demande la maison, il ne va jamais accepter que je sois sans abri. Si je lui donne la maison, il me donnera sûrement une autre maison meilleure que là où je suis. Et si nous arrivons à ce niveau de consécration, Dieu peut déjà commencer par dire, ok, je peux même te donner un avion. Parce que si tu peux me donner ta voiture, la voiture que tu viens d'acheter, je te l'ai demandé, tu me l'as donnée. Si tu peux me donner cette voiture-là, je peux facilement te donner un avion. Je ne pouvais pas imaginer que je peux rencontrer quelqu'un aux États-Unis qui va me dire, j'ai appris que vous avez donné votre nouvelle voiture à une veuve. Je ne pouvais pas imaginer. C'est aller loin. Mais pour y arriver, c'est seulement dire, s'il me demande ça, il a un autre meilleur. Mais souvent, les gens ne voient pas ça là. Les gens voient seulement, ça là, je vais donner, puis être privé totalement de ça. Ah mais non, attends, on n'a qu'à bien voir ce que Dieu est en train de dire là. Quand c'est comme ça, Dieu va dire, tu ne sais pas voir. Tu n'as pas encore une vie de consécration pour moi en termes de sacrifice. Et il faut que tu arrives à ce niveau-là aussi avec Dieu. Amen. Ne pas avoir peur lorsque Dieu nous demande de lui donner quelque chose. On peut évoluer, non? 5. Consécration de la dévotion à Dieu. La dévotion à Dieu. C'est à partir de dévotion à Dieu que la prière, l'adoration et le jeûne entrent en jeu. Sur une base quotidienne. C'est ça, la marche avec Dieu. La Bible dit, Enoch a marché avec Dieu, il a tellement plu à Dieu que Dieu ne l'a pas laissé mourir. Dieu l'a pris. Vous n'allez jamais voir un sportif, un footballeur, se lever du banc et puis rentrer directement sur le terrain. Il doit d'abord faire l'échauffement. Un pasteur ou un serviteur, un croyant ne doit jamais venir à l'église sans préalablement communiquer avec Dieu avant de venir. Et là, nous allons nous poser la question. Tu t'es réveillé ce matin à quelle heure? Combien de temps tu as passé dans la méditation et dans la prière avec Dieu ce matin avant de sortir? Si Dieu ouvrait tes yeux, même dans ta cour, dans ta maison, tous les démons qui sont là, tu ne vas jamais accepter sortir même. Tu verras l'importance de ton travail, mais tu vas dire, les démons que je vois là, ils vont me détruire, je ne pourrai pas sortir. Mais quand tu vas prier, tu verras que tu seras couvert d'une certaine auréole qui va empêcher ces démons de te toucher. Et le jour où tu ne pries pas, tu vois que tu es exposé. Ceux qui ont cette grâce, personne ne les demande de prier parce qu'ils voient déjà le danger de ce que cela veut dire. Ne pas prier et sortir. La consécration de la dévotion. C'est notre vie de prière, d'adoration, de jeûne, de chaque jour. Donc, c'est 5 points que je viens de citer. Premièrement, entrer dans le mouvement de Dieu. Deuxièmement, la consécration du service. Troisièmement, la consécration de l'intégrité, la consécration du sacrifice et la consécration de la dévotion à Dieu.
sont les 5 choses qui font de nous des gens consacrés à l'Éternel. Sinon, vous allez voir des gens qui sont purs, ils ne se mêlent pas aux choses impures, mais ils n'ont pas cette joie, ils n'ont pas cette humilité-là. Ils font l'œuvre de Dieu avec nonchalance. Ils ne sont pas incités à faire l'œuvre de Dieu. Ils ne le font pas avec joie. Soit ils sont en train de le faire, mais en train de réclamer des droits. Tu n'as pas compris celui que tu es en train de servir. Si tu avais compris celui que tu es en train de servir, il est capable de te donner 10 000 fois ce que l'Église va te donner et pour lequel tu te fâches même. Contre le pasteur et contre le conseil de l'Église. Maintenant, en tant que pasteur, ça, ces 5 points sont des niveaux de consécration des fidèles. En tant que serviteur de Dieu, nous avons la consécration de l'intendance, la consécration sacerdotale, la consécration nazaréenne et la consécration d'Enoch. Ça, c'est des niveaux supérieurs de consécration qui sont demandés aux hommes de Dieu et qui vont leur permettre d'opérer dans les dimensions spéciales de grâce. Il y a la grâce ordinaire et la grâce spéciale. Pour que toi et moi, nous puissions opérer dans la grâce spéciale de Dieu, nous devons comprendre ces différentes sortes de consécration en tant que serviteur de Dieu. Ça, je reviendrai là-dessus après. Mais ce qui est basique là, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore maîtrisé ce que les fidèles devaient avoir avant d'entrer même dans ce qui concerne les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et si tu ne maîtrises pas ce qui est basique, comment tu peux communiquer ça aux gens? Tu ne pourras pas. Amen. Mais lorsque nous arrivons maintenant à la consécration d'Enoch, la consécration sacerdotale, voilà les consécrations qui vont apporter la grâce spéciale. Parce qu'il y a grâce dans grâce. Il y a grâce dans grâce. Tu as une grâce, mais cette grâce, elle est particulière. Parce que tu as fait quelque chose de particulier à Dieu. Amen. Nous n'allons pas rester au niveau où tout le monde arrive. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs dimensions de Dieu. Dieu se laisse aux gens à partir des préparations qu'ils font avant de venir devant lui. S'il voit que ta préparation ne peut pas lui permettre de te laisser entrer dans sa chambre à coucher, tu vas t'arrêter au salon. Il va te révéler des choses, mais des choses que tu vas rencontrer aussi avec tout le monde. Alléluia. Ça, c'est la consécration. Et ça, je vous le promets, je vais revenir après. Allez correctement étudier la consécration qui est au niveau de tous les croyants, de tous les chrétiens. Et rassurez-vous que vous êtes en train d'avoir vraiment cette vie de consécration-là. Et si vous avez cette vie de consécration, il y aura forcément une certaine grâce qui vous sera accordée, mais pas la grâce spéciale. Quand nous allons atteindre la consécration de serviteur de Dieu, Dieu que nous appelons Dieu, on l'a déjà dit, il n'est pas seulement Père. Il est aussi quoi? Il est roi. Et encore quoi? Il est aussi juge. Et puis encore, Seigneur. Parce qu'il est un Dieu saint, il dit parce que je suis saint. Moïse, quand il voulait l'établir comme serviteur, même son caleçon qu'il devait porter, Dieu a déterminé même la couleur de ces caleçons-là. Vous allez penser que Jésus est venu annuler toutes ces choses. Ce n'est pas annulé. Ça a son effet ailleurs. Dans certaines manières pour entrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas venir ici, rentrer dans l'autel ou bien sur le podium. Non, 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 non. Éden n'est pas un lieu. Les gens ont cherché, n'ont pas trouvé.
Mais il y a une certaine porte, il y a une certaine atmosphère que Dieu va ouvrir et puis te permettre d'entrer là-dedans. Et quand tu vas rentrer là-dedans, tu reviendras, comme la Bible a dit, un autre homme. Tu ne seras plus l'homme que tu étais avant d'aller là-bas. Amen. Dernière force, à part la consécration, c'est la force du caractère. La force du caractère. Pour être véritablement équipé pour le ministère, il faut du caractère et de la vertu. Jacques chapitre 3, verset 2. Jacques chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous murmurons tous de plusieurs manières. Quand nous ne sommes pas contents, nous réagissons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Quelqu'un qui dit, ses yeux ne peuvent pas voir quelque chose qui est joli sans que sa bouche ne parle. Tu es immature. Tout ce que toi tu vois, tu dois dire ça. C'est cette personne qui va toujours demander pardonnez-moi, pardonnez-moi. Tous les jours, c'est toi qui demandes pardon. C'est parce que tu es immature. Et il réclame en plus, la Bible dit de pardonner 7 fois 70. Chaque fois, c'est toi qui fais mal, c'est toi qui dis tout. C'est toi qui dis et qui regrette même. Parce que tu as dit quelque chose que tu n'es pas supposé dire quelque part. Et tu commences par avoir peur. Il ne faut pas que cette personne qui a entendu telle chose de ma bouche, il ne faut pas qu'elle l'annonce quelque part. Hein? Ça, c'est l'immaturité. Nous bronchons tous de diverses manières. Mais si nous pouvons nous empêcher de broncher, la Bible dit là, nous sommes des gens parfaits, capables de tenir notre corps en bride. Il est très important. Quand nous parlons de caractère, c'est une question de tenir le corps en bride. C'est ce que ça veut dire dans le langage spirituel. Quelqu'un qui a un bon caractère. Un chrétien doit être capable de contrôler son corps. Il ne doit pas répondre aux impulsions de son corps, mais répondre plutôt à la parole de Dieu. Amen. Regardez-moi tous. Je suis assis là, puis quelque chose me traverse la tête. Qu'est-ce qui se passe au dehors? Qu'est-ce qui se passe au dehors? Je me lève et puis je m'en vais au dehors. Tu n'es pas quelqu'un de caractère. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe au dehors? De toutes les façons, il y a les services d'accueil au dehors là-bas. Ils sont en train de gérer. Ça va te gérer. Reste là où tu es. C'est ce qui ne pourront pas gérer que tu vas peut-être dire que tu vas te lever à aller gérer. Quelles sont les fesses qui sont devant toi? Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Il ne faut pas suivre ton corps. Il faut apprendre à le mettre en bride. Ton corps dit, waouh, ça là, c'est encore différent. Hein? Tu as une fois goûté à ça là. Est-ce que tu as une fois goûté à ça? Tu dis à ton corps, reste tranquille. Je suis un homme de caractère. Je jeûne et puis j'ai faim. Mon ventre dit d'aller vers le frigo. Je dis non, reste tranquille. Ça, c'est un homme de caractère. Et voilà quelqu'un qui est arrivé à mettre son corps en bride. Vous connaissez la bride? On met les amortisseurs là-dedans et puis on les attache pour que les amortisseurs ne se détachent pas. Souvent les amortisseurs en lame là. C'est ça qu'on appelle bride. Donc tu as mis ton corps quelque part dans quelque chose, tu le contrôles. Tu as de domination sur lui. Tu as envie
de quelque chose, écoutez-moi bien, comment tu iras prêter de l'argent pour acheter le téléphone? Parce que tu veux iPhone 11 ou bien iPhone 14, 16. C'est pas normal. iPhone ne peut jamais te rapporter de l'argent. On ne peut pas prendre de l'argent de quelqu'un d'autre et investir ça dans quelque chose, bien mettre dans quelque chose qui ne va pas rapporter de l'argent. Ce n'est pas sage. C'est pour cela, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous devons arriver à un niveau où nous pouvons mettre notre corps en bride. C'est ce que Jacques nous dit. La langue doit être en bride, les yeux doivent être en bride, les oreilles, les doigts, les pieds, le sexe, tout. Et c'est à partir de ce moment-là, ceux qui pourront broncher mais qui ne broncheront pas, qui ont mis leur corps en bride, Dieu va dire, ok, là je peux déverser mes ressources ici. Je peux mettre des grandes révélations ici, parce qu'ils se maîtrisent. Alléluia. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu nous forme. Tu ne peux pas savoir quand Dieu recommande de jeûner. C'est pour te former. À savoir mettre ton corps en bride, à acquérir certaine maturité. Parce que ce travail est tellement un travail d'honneur que malheureusement aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui sont en train de fouler aux pieds ce ministère pastoral. Ils font de n'importe quoi avec le ministère. Et l'œuvre de Dieu est blâmée partout. On a même honte de dire qu'on est pasteur. Parce que si vous dites que vous êtes pasteur, on va dire voilà un qui est encore arrivé. C'est celui qui va avoir de prophétie maintenant. Et la prophétie serait Dieu a dit de donner ton argent. Dieu dit de donner ta voiture. Alléluia. Nous devons réagir seulement à la parole de Dieu. Notre corps doit beaucoup plus réagir à la parole de Dieu. Répondre au mouvement du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Mais lorsque nous ne répondons pas au mouvement du Saint-Esprit, nous ne répondons pas à la parole de Dieu et que nous répondons seulement à nos émotions et surtout des émotions négatives, Dieu dira, ça c'est un enfant, il n'a pas de caractère. On ne peut pas lui confier de grandes choses. Les enfants qui sont avec Dieu seront toujours cajolés. On ne pourra jamais leur montrer de grandes choses. Les grands secrets ne sont pas pour les enfants. C'est pour les personnes adultes. Les discussions sérieuses ne sont pas pour les enfants. C'est pour les personnes adultes. Comment vous allez appeler un enfant de 5 ans et lui commencer par lui parler de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il comprendra de la Côte d'Ivoire? Ce pays a été conduit par Oufoué pendant des années, et puis voilà. Et Gbagbo a été son opposant. L'enfant ne comprendra même pas ce que vous serez en train de dire. Mais les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme les enfants d'hier. Hein. Tout ça là, ils maîtrisent même. Mais nous sommes en train de qualifier le niveau de chacun que Dieu doit considérer avant d'entretenir une relation. Si toi, tu bronches à tout, c'est que ton corps n'est pas encore en bride. Et si ton corps n'est pas en bride, aux yeux de Dieu, tu es encore un enfant. Quand nous parlons des réactions, des émotions négatives, dès que tu es énervé, quelque chose t'énerve, est-ce que tu as cette capacité de dire, c'est vrai, je suis en colère, mais je ne causerai pas de dégâts. Ni de dégâts verbaux, ni de dégâts physiques, aucun dégât je ne causerai. Je suis en colère, on vient de me provoquer, on vient de marcher sur moi. Ça, c'est quelqu'un qui sait comment mettre son corps en bride. Je ne vais pas réagir selon ce qui se passe. Et croyez-moi bien, quand les fidèles vont commencer par constater que ce qui s'est passé, le pasteur aurait pu réagir comme ça, mais il n'a pas réagi comme ça. C'est à partir de là que vous allez commencer par gagner votre respect. Ça ne se réclame pas.
Un pasteur ne dit jamais, après tout, je suis votre pasteur ou pas. Une fois que quelqu'un commence par dire ça, c'est lui-même qui n'a pas pu mettre son corps en bride. Ça ne se réclame pas. Je suis votre pasteur. Pourquoi vous êtes si méchant avec votre pasteur? Vous ne voulez même pas aider votre pasteur. Ça ne se réclame pas. S'ils te voient vraiment dévoué, déterminé, zélé, avec joie, avec fidélité, eux-mêmes, ils ne pourront pas dormir. Ils ne pourront jamais dormir. Dieu est capable d'aller saisir quelqu'un quelque part que toi tu n'es jamais allé et dire à la personne, prends tel montant d'argent, envoie ça à tel serviteur, sans même que la personne ne te connaisse. Hein. Dieu est capable de lui donner ton adresse. Vous savez ça? Dans Actes chapitre 10, Corneille ne connaissait pas Pierre. Pierre ne connaissait pas Corneille. Mais parce que Corneille était connecté à Dieu, Dieu va envoyer un ange vers Corneille pour lui dire, prépare-toi. Je vais aller saisir ce grand homme de Dieu là et puis te connecter à lui. Ça veut dire que si nous avons vraiment besoin de connexion, si nous avons besoin des choses, notre Dieu est capable. On n'a pas besoin de manipuler les gens un peu. Je le disais à certains pasteurs à Cotonou, qui s'en vont voir les membres du conseil pour dire, parlez au pasteur. Hein, je suis dans le besoin de telle chose. Je dis, c'est comme ça que tu vas toujours continuer à parler et tu ne seras jamais satisfait. Mais le jour où tu vas commencer à faire confiance à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit, je veux que tu sois un homme mature. Je suis prêt, il y en a plein chez moi, ce que tu veux là. Même si je te donne 1 million de ça, ça ne va pas finir. Ma provision ne va pas s'épuiser. Je vais te donner ça. Mais mon problème, c'est que la manière dont tu vas gérer ça. Dieu a peut-être 20 voitures qu'il veut donner à quelqu'un. Il a juste donné une. Et puis la personne a changé de démarche. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a cette voiture-là dans ce quartier. Hein? Ça, c'est ce qui révèle vraiment la différence. Quand on est homme de Dieu, Dieu dit, c'est 20 j'ai réservé pour toi. Mais avec une seule, la manière, ce que tu es devenu là, le reste est bloqué. Alléluia. Vous savez une chose avec Dieu très importante. Lorsque quelqu'un est supposé avoir quelque chose auprès de Dieu, et puis son comportement, sa vie ne répond pas, Dieu garde la chose. Jusqu'à ce que la personne atteigne la maturité pour bien gérer. Il va dire, bon, maintenant je pense que je peux te donner les 19 autres voitures qui restent. Je t'ai appelé pour que tu en donnes aux gens. Mais tu te comportes comme quelqu'un qui n'a jamais pensé qu'il peut donner de voitures aux gens. Je t'ai réservé pour ça. Je veux te donner sur ton parking. Tu auras un parking de voitures même. Où il y aura plusieurs voitures. Tu vas dire, Joël, on t'envoie où finalement là? Dit, bon, on m'envoie à Bassam. On m'a dit d'aller commencer la famille du Christ à Bassam. Ok, va prendre la voiture Hyundai qui est là-bas, 4x4 là. Prends ça. Papa, va faire l'œuvre de Dieu avec. Alléluia. Mais ça dépendra de toi, ta personne. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que tu ne vas pas détruire tout ce qui est autour de toi quand Dieu va te faire la confiance? Amen. En termes de caractère, notez ceci. Il y a des domaines dans le royaume de Dieu que seul l'honneur peut vous permettre d'arriver là-bas ou d'atteindre. Il y a des domaines dans le royaume de Dieu que seul l'honneur peut vous amener là-bas. Voilà. Il y a des domaines dans le royaume de Dieu que seul l'honneur peut vous amener là-bas. Écoutez bien. Ceux qui ne savent pas honorer vont se voir fermés dans certains domaines de leur vie parce que c'est seulement l'honneur qui peut t'amener dans ce domaine-là dans le royaume de Dieu. Tu sais honorer ton pasteur, tu sais honorer tes collègues, tu sais honorer les personnes plus âgées que toi. Tu sais vraiment honorer les gens. Et la Bible dit, honore l'Éternel avec quoi? Avec tes biens. On honore avec les choses. Tu peux honorer avec ta parole. Quand on vous dit, on vous donne le micro pour que vous interveniez et puis vous arrivez
La manière dont tu dis, je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il m'a donné et je veux dire merci à l'évangéliste pour son micro qui m'a... C'est ce qu'on t'a dit de dire, bien tu es en train véritablement de l'honorer. Si c'est vraiment de l'honneur, on va sentir ça dans les mots qui seront en train de sortir. Mais si c'est seulement protocolaire, on sentira aussi ça. Parce que, à quoi ça sert? Il te demande quelque chose, tu ne fais pas la chose, et puis maintenant tu viens devant la chair pour dire, je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous accorde, et puis je veux dire merci à l'homme de Dieu. Papa, merci pour le micro que tu me donnes. Il t'a parlé hier, tu n'as pas écouté. Il t'a dit d'arrêter, tu ne veux pas arrêter. Écoutez bien, dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs domaines. Et il y a un domaine, seul l'honneur est la clé qui peut t'amener là-bas. Si tu n'as pas ça, tu te verras fermé. La porte restera fermée devant toi. C'est pour cela qu'il faut toujours consulter sa capacité d'honorer les gens. Qui sont ceux-là que je dois honorer? Qui sont ceux qui méritent mon honneur? Liste-les. Et pose-toi même encore la question, qui sont ceux-là qui ne méritent pas mon honneur? Si je ne les honore pas, ils ne se sentiront pas offensés. Qui sont ceux-là? Honore ces personnes-là aussi, parce que toi, tu veux aller là où l'honneur peut t'amener, dans le royaume de Dieu. Nous sommes d'accord? Deuxième chose qu'il faut aussi noter. Même chose pour l'humilité. Un domaine dans le royaume de Dieu et que seule l'humilité peut vous amener là-bas. Si vous n'êtes pas humble, c'est Dieu même qui va vous combattre. Selon les Saintes Écritures. Amen. Vous voyez, Dieu, on a dit qu'il est aussi un roi. Le roi, dans notre vie moderne aujourd'hui, c'est le président. Vous arrivez chez le président, vous dites, monsieur le président, j'ai besoin de l'argent pour réaliser un projet. Il me faut au moins 50 milliards pour réaliser un projet. Et vous faites démonstration du projet. Le président voit. Le président n'a pas 50 milliards avec lui. Il ne peut pas vous envoyer directement à la banque. Il va vous envoyer vers son ministre de Finances. Allez voir mon ministre de Finances. Essayez de le convaincre aussi avec votre projet. Et dites-lui que moi, j'ai déjà validé le projet. Le président vous a parlé. Vous arrivez chez le ministre et vous êtes impoli. Monsieur le ministre, je viens déjà de chez le président. Le président a déjà presque donné son accord. Pour vous, là, ce n'est que formalité. Vous savez ce que le ministre va vous dire? Ah, vous avez un bon projet. Je pense que vous revenez me voir. Vous revenez, le ministre n'est pas là. Vous revenez, on dit qu'il a voyagé. Il vient de prendre l'avion pour aller à Paris. Mais il m'a dit de revenir. C'est aujourd'hui que la banque doit débloquer l'argent. La manière dont vous avez parlé au ministre, là. Quand bien même le président vous a donné son accord. Et ça, vous pouvez voir ça exactement avec l'ange qui s'est présenté devant le papa de Jean-Baptiste, Zacharie. L'ange est venu, il ne s'est pas présenté. Il a dit, Zacharie, Dieu t'accorde la grâce, ta femme tombera enceinte. Et il a douté. Parce qu'il a douté. L'ange connaît son autorité, sa position. Il dit, je me tiens devant Dieu. Parce que tu as douté, tu ne parleras pas. La question, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de maudire Zacharie comme ça? Il est venu rencontrer quelque chose. Et avant de le maudire, il s'est présenté et dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Parce que tu as douté, tu ne parleras pas juste à l'accomplissement de ce que je viens de dire. Il ne faut pas penser que je suis en bonne relation avec Dieu, ça suffit pour moi. Tous les pasteurs, foutez la paix. Je n'ai pas besoin de vous. Dieu va te dire, non, 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 ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'humilité, il faut la cultiver, il faut développer. Parce qu'il y a des domaines pour Dieu. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas arriver là-bas. Même chose avec l'amour. Si je dois être humble, ce n'est pas parce que il est quelque chose, mais il n'est rien. C'est parce que j'ai compris que pour Dieu, je dois rentrer dans plusieurs domaines de Dieu. Donc ce n'est pas lui qui est mon problème. Mon problème même, c'est le domaine là que je vais accéder. Et parce que je vais accéder à ce plan, je vais être humble. Le garçon là-bas me dit, mais attends,
Je ne comprends pas comment le pasteur s'est osé. Je pensais que j'allais rencontrer un monsieur qui serait assis dans son grand bureau et puis en train de donner des ordres là-bas. Mais je suis parti, j'ai vu un monsieur, moi je ne suis rien, mais il m'a respecté jusqu'à m'accompagner au dehors. J'étais dépassé de son humilité. Ce n'est pour rien, hein. Il est en train de vouloir rentrer dans un domaine de Dieu. Ceux qui n'ont pas compris ça. Moi, je suis celui que je suis. C'est comme ça que je suis. Je parle aux gens comme je veux. Moi, je dis la vérité crue, telle qu'elle est. Je vais te dire la vérité crue. C'est vérité là qui t'a mis là. Là où tu es. Tu n'entreras jamais dans les secrets de Dieu. Tu vas lire un verset et relire 1 million de fois. Tes yeux ne s'ouvriront jamais. Tu ne comprendras jamais rien là-dedans. Tu ne viendras jamais vouloir prêcher comme ça et dire quelque chose que tu n'as pas préparé. On va te chuchoter ça. Parce que tu n'es pas arrivé dans ce domaine-là. Tu n'es pas arrivé au niveau où on peut facilement dire, dis ça là. Oh, alléluia, je viens de recevoir quelque chose. Pam, mets ça dedans. Et c'est ça qui va délivrer quelqu'un pour toute sa vie. Quand on nous dit d'aimer, c'est parce qu'il y a un avantage là-dedans pour nous. Amen. Quand on nous dit d'être humble, c'est parce que Dieu sait. Il y a aussi des domaines, seul l'amour peut nous amener là-bas. Si vous n'avez pas de compassion pour les autres, si vous n'aimez pas prier, vous allez diriger une église de 20 membres pendant 30 ans. Une église qui n'aura que 20 membres. Et vous allez vous plaindre pour dire, mais pourquoi mon église ne grandit pas? Mon ami, c'est toi-même. Tu manques de caractère, tu manques de consécration. Et quand c'est comme ça, ça fait une honte pour le royaume de Dieu. Chacun de nous doit faire la fierté du royaume de Dieu. Chacun de nous doit faire la joie de Dieu. Amen. Il t'a créé à sa propre image, à sa ressemblance. Il veut que tu opères dans toutes ces dimensions. Et pour y arriver, tu dois apprendre et les appliquer pour ta vie avant de commencer par opérer dans les dimensions de Dieu. Tu ne peux pas être le représentant de quelqu'un qui est tellement riche et mener une vie de pauvreté. Nous sommes d'accord? Tu ne peux pas être le représentant de quelqu'un qui peut sortir quelqu'un mort il y a 4 jours. Tout son corps se décomposait. Et puis on va te dire que tu as un gros cœur. Ça vient d'où? Si tu es véritablement son représentant, tu peux aller le voir et dire, papa, je suis allé voir un médecin qui m'a dit que j'ai un gros cœur. Est-ce qu'on peut remplacer ça? Il va te dire, oui mon fils, tu sais, avant ta conversion, tu avais bu trop d'alcool. Vous savez que la vie qu'on a menée avant de venir là, ça a affecté nos corps. C'est toi-même qui as gâté ton corps. Tu avais bu trop d'alcool. Tu dis, mais je ne sais pas. Ça vient d'où? Et Dieu va te dire, ton papa et ta maman, les deux buvaient tellement au point quand tu étais né, tu n'avais même pas encore 5 jours. Ils ont commencé par mettre le doigt dans l'alcool sur ta langue. Et tu as grandi avec ça. Quand tu as grandi, ça ne te dit rien. Le jour où moi j'ai essayé dans ma vie de boire la bière, j'étais déjà en classe de 4e. Je n'ai jamais été ivre dans ma vie. J'ai dit, comment ça se fait? Comment je veux expérimenter la chose. Et celui à qui j'ai dit ça, il a été méchant envers moi. Il a pris un verre bambou comme ça de bière et puis il a mis le petit verre là de whisky dedans. Il m'a dit de boire, j'ai bu ça. Le lendemain, tel que je m'étais réveillé là, j'ai dit c'est la première et la dernière fois dans ma vie. Je ne vais plus jamais faire ça. Mais certains ont grandi avec ça. Le mensonge. Papa ment tellement, maman aussi, tellement que c'est devenu ton habitude. Tu as grandi avec ça. Comment quelqu'un qui dit à sa servante, il faut leur dire que je ne suis pas là. Au téléphone, dis-le que je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Et sera étonné quand cette servante-là va voler de l'argent demain.
C'est toi-même qui l'entraîne. Alléluia. Repartons un peu en arrière. Et s'il y a des choses comme ça dans notre vie, tu vas dire, papa, je reconnais. Effectivement, c'est papa et maman qui m'ont habitué à l'alcool. J'ai trop bu ça, ça a gâché déjà mon cœur. Maintenant, je viens avec un cœur repentant. Change-moi ça. Donne-moi un autre cœur. Dieu est capable d'enlever ce cœur-là et puis te donner un autre cœur. C'est dans sa parole que j'ai lu ça. Il dit, je peux changer votre cœur de pierre en cœur de chair. S'il peut changer le cœur, il peut changer les poumons. Il peut aussi changer les reins. Ceux qui n'ont pas cette capacité de réfléchir jusqu'à ce niveau-là traînent dans les hôpitaux avec dialyse tout le temps. Mais si tu peux voir ça, tu peux aller dans le laboratoire de Dieu. Et puis Dieu va t'opérer, il va te changer les reins. Il va enlever ces reins-là qui sont fatigués et puis te donner de nouveaux reins. Parce que c'est avec la poussière qu'il a créé tout ça. C'est avec la poussière. Et il n'a pas changé, il est toujours le même. Mais si tu vois cela incapable, si tu vois cela comme c'est quelque chose qui ne peut jamais arriver dans ma vie, ça n'arrivera jamais. Mais si tu peux voir ça, tu es le représentant de Dieu, tu ne dois pas faire honte au royaume de Dieu. Tu ne dois pas faire honte à Dieu qui t'a créé. Il est un Dieu suffisant, capable de toutes choses. Et c'est toi qui es en train d'envoyer vers les gens pour dire, voilà mon ambassadeur qui vient. Recevez-le en titre d'ambassadeur de Dieu. Il ne peut jamais te laisser malade, faible, et te dire de partir. Il va d'abord s'assurer que toi-même tu es fort, tu n'as pas faim, tu tiens bon. Mais tout cela dépendra de ta vie de consécration et ton caractère. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Question. De la maison. Là, on est rentré dans les sérieuses. Que la consécration. Ouais. On a été vraiment touché par ce message, cet enseignement. C'est vrai qu'on essaie de marcher sur le chemin, mais il y a beaucoup de petits points qui fatiguent un peu par comparaison. Parce qu'on a remarqué que je ne sais pas s'ils sont enseignés là-dessus, mais ceux qui ont mis l'accent sur le don et qui sont en train de faire des démonstrations dans les réseaux sociaux, dons spirituels, et qui font beaucoup de démonstrations au travers des réseaux, mais qui montrent aussi des caractères qui ne sont nullement conformes avec la consécration qu'on nous enseigne aujourd'hui. Mais pourtant, dans l'impression que c'est du succès, c'est beaucoup de gens qui viennent, des foules qui sont attirées, et ça met un peu en confusion certains hommes de Dieu qui ont décidé de vivre dans la pureté, dans la vérité, et qui souvent ne connaissent pas souvent ces affluences-là. Je demande quelque part, est-ce que ils sont dans le droit chemin? La Bible n'est pas jugée, mais est-ce qu'ils sont vraiment dans le droit chemin? Est-ce que la consécration est tout pour le succès dans le ministère? À voir ces exemples que nous avons, je ne vais pas en citer certains. Ça fait poser des questions. Bon, pas forcément à moi, mais à beaucoup de personnes qui se posent des questions pour savoir pourquoi ainsi. Pourquoi ainsi? Et ça donne l'impression à certains hommes de Dieu à qui j'ai parlé, vous dire, mais Dieu, est-ce que la consécration ne nous isole pas finalement? Et ceux qui ne sont pas vraiment dans la consécration, qui vivent une vie, je veux dire, d'opulence, qui font des démonstrations de richesse, parce qu'ils ont tellement de fidèles et tout ça, il ne faut pas que ce soit une confusion dans le corps de Christ. Je voudrais vraiment que vous puissiez nous encourager à demeurer sur cette voie-là. Ok. Merci. Je suis en train de chercher le passage qui dit de ne pas regarder le méchant et l'envier. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande église, quelqu'un a un grand temple,
quelqu'un a tout le matériel de ce monde qu'on va penser qu'il est dans la volonté de Dieu. Amen. Ceci ne veut pas dire que Dieu, pour être dans sa volonté, il faut être totalement privé de ces choses. Dieu lui-même connaît ce que les bonnes choses font au corps. Comme la nourriture. Il sait très bien ce que la nourriture fait avant de dire « Je vous demande de jeûner ». Et on a dit, le jeûne, c'est pour démontrer à Dieu qu'on a de maîtrise sur l'appétit. Et que nous maîtrisons notre appétit, nous maîtrisons aussi notre vie avec lui. C'est-à-dire, nous faisons de lui notre priorité. Lorsque vous voyez un homme de Dieu qui a ces choses, écoutez bien, ne ratez pas ça. Lorsqu'un homme de Dieu a une grande église, et il n'est pas humble, il ne reconnaît pas que ce n'est pas sa propre force. Il faut savoir que ce n'est pas la bénédiction qui vient de Dieu. Si vous entendez juste un mot comme, vous savez, le ministère, il faut savoir le faire. Hein? C'est parce que mon sait faire que vous voyez ce que vous avez là comme résultat. En même temps, il faut quitter ce monsieur-là. Il ne faut plus chercher à écouter. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui travaille là-bas. Parce que ceux qui sont véritablement appelés par Dieu, Dieu leur a dit, tu as vu ce fauteuil-là, je veux te donner ça. Tu as compris? Tu ne pouvais toi-même jamais arriver là-bas. Mais moi-même, je vais t'amener. Quand il va s'asseoir là-bas, il ne pourra que dire, si je suis assis ici, là, c'est Dieu qui m'a placé ici. Parce que Satan aussi béni, vous savez ça, non? Il a dit à Jésus, regarde tous ces royaumes-là, on me l'a donné. Et Jésus n'a pas contesté le fait qu'il a dit qu'on lui a donné, parce que Adam lui a vraiment donné tout. Il dit, je le donne à qui je veux. Si tu m'obéis, je vais te donner ça. Si tu fais ce que je te demande, je vais te donner ça. Ça veut dire que Satan peut susciter une grande église. Satan peut susciter un grand temple avec tout ce qu'on peut imaginer là-dedans. Notre Dieu est aussi un Dieu juge. C'est bien cela, non? Il est un Dieu juge et il viendra juger. Maintenant, dans son jugement, nous qui voulons mener une vie de consécration, écoutez bien, j'ai dit, je n'ai pas fini avec la consécration des serviteurs de Dieu. Parce que le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, il faut que tu te consacres aussi beaucoup dans ce domaine-là. Il y a des pasteurs qui mènent une vie de consécration, de pureté, mais ils sont paresseux. Le temps qu'ils doivent passer à étudier la Bible, ils ne veulent pas passer ce temps-là parce que c'est difficile. Viens me connecter maintenant à mon iPad. On va voir rapidement. Parce que toi, tu penses que tu utilises pleinement Strong. Richard, on n'a qu'à connecter le iPad et puis nous allons voir le travail qui est là. Les gens mènent une vie de pureté, mais ils sont paresseux. Un peu de lecture, ils sont fatigués. Un peu de temps de méditation, ils sont fatigués et ils abandonnent. Et quand c'est comme ça, là, Dieu lui-même dira, ce n'est pas que la vie de consécration, de pureté que je veux. Je veux que tu développes un caractère. Ton corps n'a qu'à s'habituer aussi au dur labeur. Quand il s'agira de travailler dur, non seulement dur, mais pendant longtemps, ton corps, il faut l'habituer aussi à ça. Oui, c'est une question? Préoccupation là. Satan allait prendre le corps de Moïse pour faire quoi avec? Voilà. Le diable sait ce que Dieu lui a réservé, c'est l'enfer. Nous sommes d'accord? C'est l'enfer que Dieu a réservé à Satan. Mais lui aussi, il a juré à Dieu, si tu veux m'amener en enfer parce que je suis une créature qui a désobéi, tous tes enfants, je vais les amener là-bas. C'est tout ce que Satan fait en aveuglant les gens, en les poussant à tomber dans des pièges. Et certaines personnes se sont retrouvées même dans l'au-delà avant de se rendre compte que Satan m'a eu. Que ça ne soit pas notre expérience. Maintenant, c'est parce que Satan pensait qu'une fois que Moïse a désobéi en tapant le rocher 2 fois et que Dieu s'est fâché, Dieu n'est pas content. Je ne sais pas si vous avez peut-être développé cette habitude de colère sainte. Il n'y a pas de colère sainte. Il ne faut jamais penser justifier ta colère parce que c'est sur Dieu, quelque chose de Dieu. La Bible dit la colère ne réalise jamais la volonté de Dieu. Donc, si c'est colère, que toi-même tu qualifies de sainte ou pas, là, c'est ton affaire. Mais ce que tu vas faire là, tu vas regretter. Ce que tu vas dire, tu vas regretter.
C'est pour cela qu'il faut carrément éviter la colère. Donc Satan pensait que Moïse était en désaccord avec Dieu. Et il était venu prendre son corps pour l'amener où? Là où on lui a réservé. C'est là que Dieu a envoyé son ange pour réprimander Satan. Ce n'est pas parce qu'il a désobéi, parce que la désobéissance, cette désobéissance-là, était à un niveau. Vous voyez, ce monsieur a tué quelqu'un. Dieu n'a pas pris ça en grande considération. Vous vous souvenez? Moïse, il a tué quelqu'un, le maître, mais Dieu n'a pas pris ça. Mais cette fois-ci, là, Jésus est le rocher qui sera crucifié. Et c'est une seule fois qu'on doit le crucifier. Moïse ne maîtrisait pas les choses à venir. Que Dieu nous accorde la grâce. Il y a des actes que Dieu peut te demander de poser aujourd'hui. Fais attention. Et bien écouter Dieu avant d'agir. Sinon tu vas agir d'une certaine manière. Dieu va dire, cette action que tu viens de poser, cet acte que tu viens de poser là, je ne pourrai jamais te pardonner ça. Malgré que ça va sembler, malgré le fait que ça va sembler banal aux yeux des gens. Mais Dieu l'a préservé. Dieu a dit non. Je ne t'ai pas dit. Parce que j'ai vu Dieu dire quelque part. Quand je me suis fâché contre mon peuple, est-ce que je t'ai dit d'aller les détruire? Je ne t'ai pas donné l'ordre d'aller détruire mon peuple. Après tout, c'est toujours mon peuple. Amen. Donc voilà la raison pour laquelle Satan voulait prendre le corps de Moïse et l'amener là où il ne doit pas l'amener. Et Dieu a dit non. Amen. Je l'avais promis que nous allons finir à 10h. Merci, papa. Je voulais revenir à l'enseignement sur la prière par l'esprit. Oui. Vous avez dit que la prière par l'esprit bâtit l'homme intérieur, que ça rend l'homme intérieur fort. Oui. Je voulais savoir, c'est qui l'homme intérieur? Ton homme intérieur, je vais te le montrer. Physiquement, comme ça, mais tu vas le voir. Bon, viens par ici. Pour bien voir ton homme intérieur. Oh, ouais, tu m'avais déjà dit ça. Viens par là. Ouvre les yeux, regarde-moi bien. Maintenant, ferme les yeux. Tu peux me voir à travers ta pensée? Je dis à travers ta pensée. Pas avec les yeux physiques. Tu peux me voir avec ta pensée? Non. Restez tranquille. Ouvre encore les yeux. Regarde. Maintenant, ferme les yeux. Est-ce que tu peux encore voir dans ta pensée mes doigts? Dans ta pensée? Non. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que tu peux rester ici et penser à ta chambre? À ta femme même? Tu peux la voir, non? C'est à partir de ton homme intérieur que tu peux te dissocier de tout ce qui est physique et pourtant voir. Tu as compris? Donc cette capacité-là, tu peux aller maintenant t'asseoir. Maintenant, écoutez, normalement, tel que nous sommes créés là, une fois qu'il peut déjà voir sa maison, c'est qu'il est déjà à la maison. Vous avez vu Élie, quand le serviteur de Akab a dit, va dire à Élie que je suis là. Le serviteur a dit, qui, moi? D'aller dire au roi que toi tu es ici. Toi qui rentres dans les tourbillons et qui s'en va là. Tu voyages avec des tourbillons, avec le vent. On va venir ici, on ne va pas te trouver. Je ne dirai jamais ça. Une fois que tu peux imaginer quelque chose, écoutez bien, une fois que tu peux imaginer quelque chose, ce à quoi Dieu t'a destiné, c'est que tu peux l'accomplir. Maintenant, écoutez encore très bien, pasteur. Écoutez, pasteur, écoute bien. Ton autre imagination est le canal par lequel Dieu nous parle. Donc, pendant que tu es en train de faire le ministère, en train de prêcher, en train de prier pour les gens, fais attention à ce qui passe dans ton imagination. Le Saint-Esprit te parle. Et si tu vérifies, tu vas voir que c'est exactement ça. Tu es en train de prier pour quelqu'un et puis quelque chose te traverse dans ton imagination. Il ne faut pas penser que c'est toi qui es en train de penser. Parce qu'au moment où tu es en train de rendre ministère, là, c'est ça qui va te permettre de dire, tu as telle chose, tu vas voir la personne dire, j'ai ça. Comment tu as su ça? On m'a chuchoté ça, c'est venu en moi. Maintenant, ceux qui n'ont pas été bien éduqués pensent que c'est leur imagination et ils ne veulent pas sortir ça.
Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez jamais amener les gens à grandir dans leur foi. Amen. Maintenant, rassurez-vous aussi que votre imagination est bien filtrée. Parce que tu ne peux pas être en train de regarder des images sur Facebook et puis rentrer dans ta voiture, arriver à l'église. Ça ne marche pas comme ça. Tu serais normalement réveillé depuis 4 heures en train de prier, plongé dans l'Esprit de Dieu. Et quand tu vas venir devant les gens, le même Esprit va te saisir et commencer par te parler. Parce que souvent, on se dit, mais comment les gens arrivent à lire la pensée des gens? C'est toujours pas toi aussi ta pensée. C'est pour cela que c'est très important de faire attention avec nos imaginations lorsque nous sommes en plein culte. Lorsque nous sommes en plein ministère, tu es là, quelque chose te traverse. Vous voyez souvent, quand c'est d'aller faire du bien à quelqu'un, on combat ça. C'est-à-dire, tu es là, et puis le Seigneur te dit, vide ton compte et puis donne ça au pasteur Barthélemy. Ça, c'est quelle idée ça? Au nom de Jésus-Christ, tu es vécu. Arrête de moi, Satan. Vous voyez, non? Donc tu sais qu'un esprit t'a parlé. Tu sais que tu as reçu un message. Et ce message-là, parce que ça ne t'arrange pas, selon toi-même dans ta logique, alors que c'est pour ton bien. On veut t'amener dans une autre dimension. Quelqu'un qui va venir avec des centaines de millions de dollars. Ce n'est pas le CFA, hein? Dollars. Et c'est la porte là qui est sur le point de s'ouvrir. On dit, prends-toi tes 500 000 qui sont dans le compte, donne ça au pasteur Barthélemy. Dis, pasteur, ma semence pour toi. Tu le regardes, tu dis, je vais semer pourquoi? Tu n'as pas besoin de savoir la raison avant de semer, tu as juste reçu ça. Tu obéis à la voix du Saint-Esprit. Et quand tu vas obéir à la voix du Saint-Esprit, maintenant les portes de dollars vont s'ouvrir. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Et ceux qui ne sont pas éduqués vont toujours penser que ce sont eux-mêmes qui sont en train de réfléchir. En ce moment, tu es dans la présence de Dieu, ce n'est plus toi qui réfléchis. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler, qui est en train de souffler sur toi. Amen. Voilà, nous sommes. Oui. Merci beaucoup, papa. Vraiment, c'est une gratitude que je voudrais avoir envers vous. Et au nom de tout le peuple, papa Augustin s'est levé. Mais on voudrait simplement vous dire merci. Merci parce que ce que vous nous donnez, d'autres serviteurs les gardent pour eux-mêmes, pour paraître puissants. Et ce que vous nous donnez aussi, c'est une reproduction de vous-même. Je suis à Boniré et depuis ils sont derrière moi pour prêcher. Bon, un jour j'ai accepté, je suis allé leur donner un petit message. Maintenant ils veulent faire de moi, Église Baptiste Œuvre Mission. Ils veulent faire de moi, le pasteur même lui il est là, excusez-moi beaucoup, mais un pasteur qui vient à l'église en Quito même, il ne met pas derrière là. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils ne se prennent pas au sérieux. Mais je veux dire simplement que la sémence que vous mettez en nous, chaque fois qu'on a l'occasion d'intervenir, vraiment, les gens apprécient. Mais ce que vous êtes en train de faire, nous, parce que vous nous avez donné Henry Maffio, Bible Commentary, et vous avez dit, souvent les gens, quand ils viennent, ils disent, ils sont inspirés. Mais en fait, ils sont inspirés de quelque part. Et vous ne vous réservez pas. Vous avez ce que vous nous avez appris, la sécurité ministérielle, et vous nous donnez tout. Et vous avez dit un jour, certains de vos enfants, quand ils ont eu un peu, ils croient qu'ils ont tout reçu. Alors que le meilleur était derrière, ils sont partis. Donc vraiment, on voudrait vous dire merci. Merci pour cela. On ne regrette jamais de venir vous écouter. Que Dieu vous bénisse et que vous remplisse davantage. Amen. Amen. Merci. Je pense que Dieu est en train de préparer une nouvelle génération qui va défier peut-être la génération qui a déjà déchu, qui est déchue, qui n'a pas réussi. Amen. J'ai fait quelque chose hier. Le pasteur doit avoir ses yeux sur tout. Tous les départements qui sont en opération pendant le culte. Il ne faut pas te focaliser seulement sur la chair. Il faut avoir les yeux sur tout.
et chercher à améliorer régulièrement tout ce qui se fait dans la maison. Hier, pendant la louange, ça semblait être bon, mais quelque part, ça cliquait un peu dans mes oreilles. J'étais sorti pour aller écouter la louange à l'extérieur. Parce que quand tu es avec quelque chose, tu ne pourras pas bien apprécier comme si tu t'éloignes un peu pour regarder à distance. Mais quand j'ai écouté la louange au dehors hier, de l'extérieur, c'est nul. Un vrai musicien ne peut pas venir et puis s'épanouir parmi nous. Je m'en souviens, on avait fait un concert quand on était au nouveau quartier et puis on avait invité Azaf. Il y avait un concert, Azaf était arrivé. Et puis, comment il s'appelle? Notre bassiste là. Adrien. Adrien était de jouer à la basse. Azaf pensait que c'est un grand bassiste. Il lui donnait des notes à jouer. Il ne le captait pas. Il lui donnait des notes, il ne le captait pas. Il est venu lui arracher la guitare et puis déposer par terre. Il va t'asseoir. Notre musique qu'on est en train de produire, le pasteur doit aussi viser les musiciens, les grands chantres. Est-ce que quelqu'un du dehors peut venir et dire vraiment vous avez de la bonne qualité? Les gens sont travaillés, les gens ne sont pas abandonnés pour compte, je vais rester ici. Il y a des hôtesses. Je vous ai dit le dimanche dernier, non pas le dimanche, la semaine dernière, il y a eu une femme docteur, elle est dentiste. De formation, elle est dentiste. On l'a amenée à l'église. C'est une de ses collègues, celle qui l'a amenée n'est pas docteur. Mais la dame est venue à la fin, elle a dit, pasteur, je me suis vraiment senti épanoui. Je parle d'elle parce que ce matin, elle m'a écrit pour me dire, pasteur, vraiment merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir l'occasion d'avoir quelques minutes d'entretien avec vous? J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'arrive le lundi nuit. Peut-être on peut avoir l'entretien. Il faut toujours évaluer la qualité. Vous voyez, il est parti, là, vient un pasteur, il dit, mais les gens ne sont pas sérieux. Ça dépend de là où il a quitté. Maintenant, ça dépend de l'environnement aussi du pasteur, là où il est là-bas. En venant à l'église comme ça ne dit rien aux fidèles. Mais parce que toi, tu es un peu éclairé, tu dis, mais ce n'est pas normal. Même si on est au village, il faut prendre son travail au sérieux. Parce que si toi, tu dis que tu es docteur, et tu viens en blouson de mécanicien avec des taches d'huile, avec le seringue en main, tu penses que je vais te donner... Tu es le médecin que je viens de rencontrer, mais ton habillement ne me convainc pas. Et tu as un seringue en main, tu veux me piquer. Je vais te dire, monsieur, attendez, c'est vous le docteur? Tu vas dire oui. Vraiment le docteur? Amen. Donc, il faut vraiment prendre le travail au sérieux. Même les services d'accueil, tous les différents départements, le pasteur doit avoir les yeux sur tout le monde. Et comme nous sommes en train de le faire, celui qui donne plus va toujours en recevoir plus. C'est une loi. Donc, en m'ouvrant à vous, je sais ce que je gagne. Parce que nous n'avons pas les mêmes filtres. Le verset que moi je vais lire et étudier ici, la manière dont je vais comprendre, Alexandre ne comprendra jamais ça comme ça. Pourquoi alors ne pas le mettre sur le chemin? C'est ce que d'autres font. Ils veulent apparaître comme ce sont eux qui sont spirituels, qui sont en contact direct avec Dieu, ils reçoivent des choses et ils vont vous dire des choses. Mon pasteur là vraiment, mon prophète, il est trop béni quoi. Il sort des choses. Vous savez ce qui va se passer? Il finira son ministère sur la terre et il n'aura pas de successeur. Parce qu'il n'a pas pris le temps pour former des gens à savoir comment faire, comment lui faire. Amen. Voilà, nous sommes.